Salut, moi c'est Eugénie et du coup je fais cette vidéo pour parler de la méthode de budgétisation zéro. Moi ça fait déjà depuis 4 ans que je la fais et ça fonctionne plutôt pas mal pour moi. Ça m'a beaucoup aidée, j'étais quelqu'un qui était dans les très souvent en découvert. Je sais ce que c'est cette angoisse de payer par carte à la caisse et d'avoir le stress de savoir si la carte va passer ou pas. Je sais ce que c'est que d'avoir un appel de la banque et avoir peur de répondre parce que bah, on est dans le rouge. Je sais tout ça, je suis déjà passée par toutes ces étapes-là, de découvert, de zéro épargne, d'avenir incertain. J'en avais marre de vivre comme ça, donc du coup j'ai cherché des méthodes pour améliorer ma santé mentale, parce que ça m'empêchait de dormir très clairement, c'était un vrai stress. Moi je suis quelqu'un de très anxieuse, je suis désolée, la caméra bouge un peu, mais du coup j'avais besoin de trouver une solution pour m'aider à gérer mon budget et ne plus avoir ce stress-là. Et donc j'ai trouvé la méthode budget zéro. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mes 3 derniers relevés de compte bancaire et j'ai identifié mes sorties d'argent. Donc j'ai identifié mes cartes bancaires, mes prélèvements, quel type de sortie d'argent j'avais. Donc en général j'en avais 3, donc retrait, prélèvement et carte bancaire. J'avais beaucoup de cartes bancaires, des petites sommes, mais beaucoup. Donc ça faisait des grosses sommes à la fin. Et puis j'ai découvert la méthode de budget zéro, donc c'est ce que je vais vous montrer là. Vous allez créer sur une feuille une case avec vos revenus. Donc dans cette case, vous allez noter votre salaire par exemple. On va dire, c'est des sommes très fictives, hein. Je ne mets pas mes vrais montants. On va dire que vous touchez 150 000 francs par exemple par mois de salaire. On va mettre la CAFAT. Voilà, on va dire que vous avez droit à 10 000 francs pour votre enfant de CAFAT. On va dire que vous avez eu un remboursement de votre mutuelle de 5 000 francs et que votre copine vous avez emprunté de l'argent et qu'elle vous a rappelé, Juju, elle vous a donné 2 000 francs qu'elle vous devait. Du coup, là, pour ce mois-là, vous avez le montant total qui est de 167 000 francs. Donc ça, c'est votre revenu du mois. Vous pouvez mettre autant d'entrées d'argent que vous en avez. Moi, j'ai que ça, par exemple. Moi, j'ai mon mari qui me fait un virement, etc. Là, c'est vraiment qu'un modèle, c'est vraiment pour vous montrer, Donc là, mon budget mensuel, il est de 167 000 pour vos revenus. Ensuite, vous avez des dépenses fixes. Donc, ça veut dire que c'est des dépenses qui ne sortent jamais, qui ne changent jamais. Donc, par exemple, votre loyer. On va dire que vous avez 70 000 de loyer. Après, en général, les assurances, ça ne change pas. On va dire que vous avez 5 000 d'assurance, par exemple. J'ai pas préparé la vidéo, donc autant vous dire que j'improvise un peu et que je vais faire des sommes un peu hypothétiques, hein. Très hypothétiques. Ok. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il y a qui ne change pas encore? Vous avez Netflix. Si Netflix, ça change. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai moi dans mes dépenses fixes? Ah oui. Le transport de mes enfants, par exemple. En transport, je dépense, on va dire, 5 000. Tout ça, c'est hypothétique, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Donc ça, ce sont des choses qui ne changent jamais. Donc identiques, hein, vous pouvez rajouter autant de dépenses fixes que vous en avez. Donc là, ça nous fait 80 000 de dépenses fixes. La case épargne, très sincèrement, pour l'instant, je vous conseille de ne pas vous en occuper. Pourquoi? Parce que avant de vouloir épargner, il faut qu'on remonte notre découvert. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé la méthode budget zéro, j'étais à moins 80 000 francs. Donc, je me suis dit, je ne vais pas commencer à épargner alors que je suis à découvert. Mon objectif, c'était de compléter ce découvert. Donc, j'épargnais entre guillemets, mais c'était pour me remettre à zéro. Donc, pour moi, l'épargne, tant que vous avez un découvert, c'est pas utile de vous en servir pour le moment. Ensuite, vous avez vos crédits et vos dettes. Moi, tout ce qui est crédit immobilier, donc loyer, je mets dans mes dépenses fixes. Je ne le mets pas dans mes crédits ou mes dettes. D'accord? Donc là, dans mes crédits ou mes dettes, on va dire que vous devez 3 000 francs à Berthe. Vous devez 3 000 francs. Voilà, donc vous allez
sortir 3000 francs dans cette case-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une case prévue et il y a une case réelle. Je vais vous expliquer après. Hein. Donc, votre budget variable qui vous reste, c'est le budget qui va vous rester une fois que vous aurez déduit tout ça. Donc, 167 000 moins les 80 000 moins les 3 000. Je pourrais calculer de tête, franchement, j'abuse un petit peu. Hein. Moins 80, on a dit. Je vais y arriver ou quoi? Je suis désolée, je sors du travail, je suis un petit peu fatiguée. Moins 80, moins 3000. Ok. Donc ça veut dire que là, il me reste 84 000 francs pour ce mois-ci. Mais dedans, je dois payer mon essence. Je dois payer mon électricité. Je dois payer... je sais pas moi, je dois payer l'eau. Et je dois payer mes courses. Parce que, optionnellement, je mange. Donc l'essence, moi je mets 6 000 francs dans ma voiture. Je mets 10 000 dans l'électricité. Je mets 10 000 dans l'eau. Je vous rappelle, c'est fictif. Hein. Et dans mes courses, je vais diviser mon mois par semaine. Donc là, au mois de mars, cette année, il y a 4 semaines de courses à faire. Parce que je fais mes courses tous les vendredis. Donc dès que j'ai ma paye, c'est course semaine 1, course semaine 2, etc. Donc là, il y en a 4. 2, course 3 et course 4. J'ai aussi envie de me faire une sortie avec mes copines. Donc je vais prévoir ça. Sortie fille. Et j'ai l'anniversaire de ma mère, par exemple. Ou de mon chéri, ou de mon chat, ou de tout ce que vous voulez. Je vais prévoir pour ma sortie entre filles un budget de 5 000 francs, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et pour l'anniversaire de ma mère, pareil, je vais prévoir 5 000 francs pour lui acheter son cadeau. Donc sur mes 84 000 qui me restaient, je dois déduire mes 6 000 francs d'essence, mes 10 000 francs d'électricité, moins mes 10 000 francs d'eau, et moins mes 10 000 francs de sortie et de cadeau d'anniversaire. Ça veut dire qu'il me reste 48 000 francs. Et ces 48 000 francs-là, je vais les diviser par 4 semaines, ce qui fait que j'aurai un budget course par semaine de 12 000 francs. Donc ça veut dire que là, à la fin du mois, il me reste 0 francs, puisque j'ai dépensé 167 000 en tout et pour tout. Donc, dépenses variables, dépenses fixes et dettes. On va vérifier ça ensemble. Donc là, je vais faire mes 10 000 plus 12 000. 12 000, ça fait 48 000 en tout. Donc, plus 48 000 plus 2 fois 10 000, donc 20 000, plus 6 000. Ça me fait bien un total de 84 000 qui est égal à ça. J'espère que vous voyez clair. Donc si je fais ce montant-là, plus ce montant-là, plus ce montant-là, j'arrive à ce montant-là. Donc ça, c'est la base du budget zéro. Donc ça veut dire, je prends toutes mes entrées d'argent, toutes sans exception. Je déduis tout ce que j'ai à payer qui est obligatoire, qui ne change jamais. Ça me fait un total. Je dois rembourser mon crédit, ça me fait un autre total. Et pour trouver ce budget variable qui est là, je fais ça, donc A, moins B, moins D, parce que le C est là. Mais C, on a dit qu'on mettait rien. Ça me fait mon total de 84 000. Et avec ces 84 000 là, je dois faire tout ça. Donc vous allez me dire qu'après, vous n'allez pas forcément dépenser la totalité de votre somme. Et bien dans ce cas-là, c'est ce qui va vous permettre de remonter votre découvert. Si vous dépensez que 8 000 francs à la place des 12 000, ben les 4 000 francs qui sont là, que vous avez, ne les dépensez pas. Laissez-les sur votre compte. Ça va vous permettre donc de diminuer votre découvert.
Je vous conseille de faire en espèces. Moi, je fais en carte maintenant parce que ça fait 4 ans que je fais ce système-là. Donc, je sais être raisonnable et je sais être... j'ai beaucoup d'autodiscipline. Donc, maintenant, je peux me permettre de faire par carte. C'est beaucoup plus facile de faire en espèces parce que sortir un billet de 10, ça va vous faire plus mal que de faire une carte bancaire. Donc, je vous conseille de faire tout ça en espèces au départ. Vous n'êtes pas obligé de retirer tout l'argent en espèces. Hein. Vous allez retirer le lundi vos 6 000 francs pour votre essence. Vous faites votre essence dans la foulée. Moi, j'ai jamais d'espèces chez moi. Je préfère ne pas avoir d'espèces chez moi. Donc, du coup, voilà la méthode budget zéro qui, moi, m'a permis, sincèrement, de ne plus avoir de découvert, de ne plus me questionner et m'inquiéter pour payer mes factures. Et surtout, m'a permis, maintenant, moi, pouvoir commencer à épargner. Voilà. J'ai pu ouvrir en 4 ans, j'ai pu ouvrir un livret A, j'ai pu prendre une assurance vie. Du coup, voilà. Après, si vous êtes intéressé par rapport aux épargnes, on en reparlera. Ça me permet aussi de faire des challenges. Pareil, si vous avez déjà entendu parler des challenges financiers, on en reparlera aussi. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu expliqué la méthode zéro et que ça a été assez clair. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et puis, si jamais vous voulez qu'on se voit pour en discuter, ben écoutez, on peut s'organiser ça aussi. Voilà, une belle soirée, une bonne journée. À vous, ciao!